Bonjour à tous. Je me propose aujourd'hui encore de donner quelques explications aux uns et aux autres sur la démarche du bureau exécutif. Je crois que c'est dans cette approche de communication et d'échange entre vous et nous que on pourra être toujours sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est important que le bureau exécutif et les membres soient sur la même longueur d'onde. Nous sommes l'organe exécutif. L'Assemblée générale, c'est l'organe de décision, l'organe suprême. L'AG a délibéré sur une proposition qui a été faite par le bureau exécutif. Et elle a décidé que les activités prévues à la feuille de route du bureau exécutif soient celles qui ont été, n'est-ce pas, adoptées. Et donc, c'est avec cette feuille de route que nous sommes sortis de la dernière Assemblée générale. C'est cette feuille de route que nous avons obligation de mettre en œuvre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons avec rigueur, avec méthode. Sur cette feuille de route, il est inscrit en tête de liste des actions à mener par le bureau exécutif au nom de l'Assemblée générale que la trésorerie devait s'acquitter le plus tôt possible, et ça c'était une recommandation claire du commissariat aux comptes, que la trésorerie s'acquitte le plus rapidement possible de ses dettes vis-à-vis de certaines personnes dont la générosité a permis de préfinancer certaines actions du bureau exécutif. Tous ceux qui avaient des comptes avec la trésorerie, bien, ces comptes-là ont été apurés, puis bon, on est passé à autre chose. La deuxième action prévue à cette feuille de route, c'est la domiciliation du siège de l'association en un lieu permanent. Donc sortir du schéma des sièges provisoires. C'est ce que nous avons fait. Le siège de l'association est domicilié à Quai-Saint-Anne de façon permanente, dans les conditions qui vous ont déjà été expliquées, parce que c'est vous-même, les membres actifs, qui avez validé cette proposition que nous soyons domiciliés à Quai-Saint-Anne dans les conditions actuelles. L'élément suivant à la feuille de route, c'est la finalisation de l'ouverture de notre compte bancaire. Je vous ai expliqué les quelques difficultés que nous avions eues dans l'expérience précédente avec la précédente banque. Présentement, nous avons engagé la procédure avec une nouvelle banque, procédure qui suit son cours. Nous avons clarifié tout pour ne pas avoir le même couac à la fin du process. Les choses sont en cours. Incessamment, nous allons aller signer les documents qu'il faut et puis ça sera fait. Le compte sera opérationnel. Élément suivant prévu à la feuille de route, il est relatif à l'organisation de la cérémonie de présentation officielle de notre association. Pour cet événement, nous avons mis en place un comité d'organisation qui va vous être présenté d'ici la semaine prochaine. Mais ça, c'est pour la partie formelle. Sinon, ce comité est déjà à pied d'œuvre. Il a déjà commencé à travailler, à réfléchir, à concevoir certains détails dans l'organisation de cette cérémonie. Donc, une cérémonie qui devrait nous permettre de faire de la communication autour de notre association, qui devrait permettre de faire connaître l'association non seulement au grand public, mais également aux autorités locales et puis à certains partenaires naturels que nous avons en tant que professionnels de l'interprétation et de la traduction. C'est un élément de communication qui viendrait en appui à plusieurs actions que nous aurons à mener dans l'avenir. En ce qui concerne l'autre activité, c'est celle du renforcement des capacités, formation pour les membres de l'association. En tant que professionnels, nous comprenons tous la nécessité pour nous de renforcer nos capacités, donc de nous former effectivement. Et pour ça, nous avons plusieurs offres sur la table. Nous sommes en train de les examiner avec le président de la commission développement professionnel. En train de les examiner, il y a des offres
sur le court terme, et puis il y a des offres sur le long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, et tout cela est assorti de certificats. Alors nous sommes en train de voir comment goupiller tout ça, et puis faire en sorte que ces choses-là soient accessibles aux membres actifs de l'association à des conditions préférentielles. Des conditions préférentielles pour les membres actifs, des conditions d'un autre niveau pour les membres qui ne seraient pas à jour de leur cotisation. Donc, voilà, raison de plus d'ailleurs pour rapidement procéder au paiement de vos cotisations. Une autre raison pour procéder rapidement au paiement de votre cotisation, c'est les questions de projets sociaux sur lesquels nous sommes également en train de travailler. Projets sociaux, il y en a un certain nombre que nous envisageons. Il reste dans les semaines qui suivent au bureau exécutif à valider officiellement et de façon formelle les choix qui vont être faits. Et puis bon, les projets retenus vont commencer à être préparés, ensuite mis en œuvre. En ce qui concerne le code d'éthique et de déontologie, c'est un autre élément qui figure sur la feuille de route que l'Assemblée générale nous a donnée. Vous avez convenu que l'idée d'avoir un code d'éthique et de déontologie était quelque chose d'important pour les professionnels que nous sommes. Et donc, nous, bureau exécutif, nous sommes en train de créer les conditions déjà pour que le travail qui va permettre que nous ayons un code d'éthique et de déontologie se fasse. Une commission ad hoc pour la rédaction du projet de code d'éthique a été mise en place. Elle a été mise en place, elle a commencé son travail. Elle est dirigée par le président de la commission adhésion et discipline, le confrère Kamela Magellan. Son équipe, lui, une équipe très bien fournie en compétences. Bon, et ils vont s'atteler à faire ce qu'il y a à faire. Nous, bureau exécutif, nous avons préparé un avant-projet que nous leur avons transmis. Ils vont l'améliorer. Et puis bon, le projet sera soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale qui va décider de ce que nous devons en faire. Après ça, nous avons sur la feuille de route l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire. Ça sera certainement l'AG extraordinaire qui va permettre de valider le code d'éthique, le projet de code d'éthique et de déontologie. Et puis ensuite, nous avons l'Assemblée générale ordinaire, tel que les statuts le prévoient. Et puis, comme nous sommes en fin de mandat, on aura donc, pour terminer le mandat, l'Assemblée générale élective. Voilà en quoi consiste la feuille de route que nous avons présentement et que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est à cela que nous travaillons. Et chaque étape est sanctionnée par un compte rendu qui est publié, qui est mis à votre disposition. Donc nous sommes dans une démarche qui est claire, qui est conforme à la feuille de route qui nous a été donnée par l'Assemblée générale. Voilà, c'est dans cette rigueur-là que nous nous inscrivons. Donc le bureau exécutif ne peut pas se permettre d'inventer des activités qui n'ont rien à voir avec ce qui est attendu par l'Assemblée générale. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Si d'aventure il nous vient des idées qui pourraient faciliter la réalisation de nos objectifs, nous allons nous tourner vers les membres actifs, vous allez délibérer et puis nous revenir. Maintenant, si vous-même vous avez des idées que vous souhaitez partager avec nous, mais nous sommes ouverts, nous sommes vos confrères et puis nous travaillons pour vous. Donc, partagez-les avec nous et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà, donc, voilà dans quoi nous sommes. Voici ce que le bureau exécutif est en train de faire. Et dans une démarche, comme je l'ai dit et j'insiste, une démarche rigoureuse, en toute transparence. Il n'y a rien de flou, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas que de la paperasse. Je vous ai indiqué les choses concrètes que nous avons faites et que nous sommes en train de faire, des autres choses que nous sommes en train de faire. Donc, c'est cette démarche-là. C'est dans ça que nous nous inscrivons et c'est notre façon de travailler, c'est notre méthode.
Oui, nous devons communiquer avec vous. Oui, il faut que nous fassions des comptes rendus pour que vous sachiez ce que le bureau exécutif est en train de faire. Oui, il faut que nous fassions de la communication comme je suis en train de le faire pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Oui, il faut que notre association fonctionne de façon correcte. C'est une administration, donc il y a des procédures, il y a voilà, tout un ensemble de choses à faire et ça fait partie de la vie normale et ordinaire des organisations, fût-elles associatives ou d'une autre nature. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y aura toujours de la paperasse, il y aura toujours de la communication, il y aura toujours des communiqués, des comptes rendus. C'est ça, c'est ce qui anime, n'est-ce pas, la vie et les actions de l'association, donc à travers le bureau exécutif. Donc c'est comme ça. Ben, j'espère que c'est clair, j'espère que chacun est situé et que vous suivez progressivement la façon méthodique dont le bureau exécutif est en train de terminer son mandat. Méthodique, nous sommes méthodiques et nous travaillons sérieusement, méthodiquement. Merci à vous.